tous dans ce nouveau numéro de Parlons Banque. Aujourd'hui, nous nous ferons la voix des usagers de la banque grâce à notre point retenu pour ce soir, les degrés d'importance accordés aux clients auprès des agents bancaires. Vous connaissez déjà la chanson, nous allons vous imprégner de ce point à travers ces très beaux reportages. La suite, c'est juste derrière, ne bougez surtout pas. Dans le Banque de Kinshasa, la qualité de l'accueil et du service varie d'un guichet à l'autre. Certains clients se sentent écoutés, d'autres totalement ignorés. Face à une population jeune et de plus en plus exigeante, les banques ont tout intérêt à mettre les clients au centre de leurs priorités. Cela passe par la formation des agents, la digitalisation des services et une réelle culture de l'écoute. Car au final, un client bien traité devient un client fidèle et une banque proche de sa clientèle renforce sa crédibilité. Et pour développer de ce point retenu spécialement pour ce soir, nous aurons sur ce plateau Monsieur Merveille Ngunduka. Il est ancien banquier, mais également expert en finance. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, Madame Leila. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci. J'espère que vous allez aussi bien. Je vais bien également. Ok, je tenais à vous remercier pour votre invitation pour passer à cette émission aujourd'hui. Et nous vous remercions d'avoir honoré notre invitation. Ok, je vous en prie, Madame. Merci. Alors, le point retenu pour ce soir, ça vous parle, on imagine. Sinon, vous ne serez pas ici avec nous sur ce plateau. Oui, ça m'en parle du fait d'avoir été banquier, comme vous l'avez dit, ancien banquier pendant une dizaine d'années. Donc, j'ai déjà une idée de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Okay. Alors, comment évaluez-vous personnellement les degrés d'importance accordés aux clients auprès des agents bancaires ici dans notre pays? On va rester dans ce contexte congolais-quinois. Aujourd'hui, ce soir, je voudrais émettre une critique positive pour les banques commerciales. Et je dirais que l'accueil aujourd'hui est vraiment désagréable. Sur une échelle de 10, si nous devons aujourd'hui coter les services à la clientèle, je donnerais peut-être 5 ou 6 sur 10. Okay. C'est quand même au-dessus de la moyenne. Hein. La moyenne au-dessus, ça va quand même. Oui, mais les banques commerciales devraient cheminer vers la perfection. Okay. Les clients étant au centre de l'activité bancaire. Okay. Oui. Donc, selon vous, c'est au-dessus de la moyenne, mais juste à peine. Oui, j'ai dit que c'est juste à peine, mais ça ne vaut pas parce que dans l'activité bancaire, comme je l'ai dit, les clients étant au centre de l'activité, les clients doivent être écoutés. Écoutés, et les banques doivent de manière continuelle apporter des solutions nouvelles des banques. Okay. Les clients devraient vraiment être au centre. Pour moi, l'excellence pour une banque commerciale serait d'avoir un service à la clientèle qui va jusqu'à 8 sur 10 ou 9 sur 10. Irréprochable. Donc. Irréprochable. Alors, le 6 sur 10, on imagine qu'il y a de ces banques qui accueillent quand même convenablement les clients. Oui. Est-ce que vous estimez, enfin, à quel point vous estimez que ces banques-là accueillent convenablement leurs clients? Bon, convenablement, si je peux dire que l'expression est vraiment très exagérée actuellement pour les banques congolaises, les banques commerciales congolaises. Les banques, et je peux dire qu'elles fournissent un effort, nous avons le confort, l'accès au guichet, mais les délais de la file d'attente, les longues files d'attente sont vraiment un problème aujourd'hui pour les clients. Donc, elles devraient accorder plus de temps et trouver des propositions, donc des alternatives pour réduire le fil d'attente aujourd'hui. Et selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les agents de banque accueillent très mal leurs clients? Bon, les causes qui font qu'il y a un mauvais accueil, selon moi aujourd'hui, c'est d'abord, premièrement, la formation. Du fait d'avoir été banquier, au niveau des agents bancaires, la formation? Oui, la formation. Les agents bancaires, bon, moi, dans les jargons bancaires, on utilise, nous disons agent de banque ou banquier. Oui, ce sont deux termes qui sont similaires. Les banquiers est plus complet que l'agent de banque ou les guichetiers ou agents de banque. Alors, l'agent de banque n'est pas assez formé. Je me rappelle de mes débuts en 2012. J'ai commencé dans une banque
de la place, j'avais suivi une formation d'1 mois, suivie d'une évaluation. Vraiment, j'ai remercié la formatrice, elle a quitté cette banque, mais elle avait fait un grand travail. Nous n'étions pas encore en contact avec les clients, mais elle nous a donné une formation de service à la clientèle Ok. qui était vraiment impressionnant. Et ça m'a aidé vraiment dans mon parcours de banquier. Et je pense qu'aujourd'hui, du fait d'avoir été banquier et aujourd'hui d'être un simple client, parce que je ne suis plus banquier, ce que je vois dans les banques, je me dis que les premiers problèmes, c'est d'abord la formation. Il y a un sérieux déficit en formation du service à la clientèle. Mhm. Il y a un sérieux déficit. Et puis, bon, les autres raisons peuvent être la motivation de l'agent de banque. Mais l'agent des banques qui aime son travail prendra toujours C'est en ça. charge les clients, quel que soit le nombre de clients. Mhm. Parce que je parle des choses que moi-même j'ai vécues. Mhm. Et donc, c'est ça, madame. Et à cela, je pourrais rajouter peut-être un manque de considération. Ok. Concernant la considération que les agents de banque donnent aux clients par rapport à l'apparence, je me dis que c'est vraiment aussi lié au déficit de formation. Et surtout qu'évoluant dans un environnement francophone où les gens sont habitués à juger les gens par À leur apparence. l'apparence, c'est déjà un grand problème. Euh, les banques aussi ont déjà comment, séparé. Il y a les clients corporate et les Ok. clients retail. Ok. Et il y a des guichets corporate et des guichets retail. Euh, et je me dis que les banques actuellement devraient plus accorder de l'importance que ce soit au corporate. C'est vrai que les banques sont là pour faire du chiffre d'affaires, mais les clients aussi retail aujourd'hui sont une niche à explorer davantage. Ce qui fait que les banques, quand je parle de banques en général, les banques commerciales, je vois la direction des ressources humaines et la direction commerciale. Mhm. Et ce sont les deux directions qui sont à la base de la formation du service à la clientèle. Elles doivent mettre des moyens pour, de manière continuelle, former les agents des banques. Mhm. Juger un client de par son apparence, je pense que c'est vraiment un risque. Parce qu'un client occasionnel, c'est un client qui vient par exemple pour faire un retrait Western Union. Vous ne savez pas, peut-être après son retrait Western Union, il peut ouvrir un compte et faire un dépôt Ok. de ces retraits qu'il a fait chez vous. Donc, votre accueil va le pousser à devenir aussi votre client habituel. Ok. Donc, n'est pas toujours se fier aux apparences, comme on dit. Exactement. Donc, Oui. selon vous, le couac, c'est au niveau de la formation des agents qui travaillent à la banque. L'agent, une formation au fait à la clientèle, c'est-à-dire comment accueillir le client, comment prendre soin du client, comment considérer les clients. C'est là que se Oui, situe le nœud de problème, oui. C'est les vraiment causes oui, pour qui font moi, en je sorte pense que, qu'aujourd'hui, oui, pour moi, je pense que comme je dis, la base, c'est d'abord la formation. Et puis, bon, il faudrait aussi voir les recrutements. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le taux de chômage est élevé. Donc, même dans les banques, même après les recrutements, bon, dans la phase de recrutement, certainement, il y a des recommandations. mhm, Mais la recommandation doit rencontrer la compétence. les Oui. recommandations sont aussi l'une des causes qui font en sorte Oui, qu'aujourd'hui, je pense on bien retrouve ce genre de aussi situation. parce que si c'est la nièce du directeur d'agence ou de la DRH, quand un client peut se plaindre Oui. d'un abus, mais la DRH peut avoir un problème aussi pour imposer, suivre la procédure, Mhm, imposer aussi les sanctions. Donc, à côté de la recommandation, nous devons trouver aussi la compétence. C'est exactement. très important et la compétence naît de la formation. Mhm, Donc, doter les agents des banques d'une formation continue. Je me dis que, et je me dis que les banques devraient suivre de près les réclamations des clients. mhm. C'est vraiment même là le nœud du problème. Les boîtes à suggestions, les réclamations des Est-ce clients, que c'est tenu en compte? oui, oui, tenir vraiment compte de cela. Et puis, les incidents qui se passent. Parce que les banques sont surveillées, il y a les caméras, suivre les incidents qui se passent. Les incidents doivent être
suivi et voir comment résoudre ce qui s'était passé. C'est vraiment très important dans une banque. Exactement. Oui, Alors, dans ce même ordre de choses, oui, qui est le degré d'importance oui, accordé aux clients auprès des banquiers, oui, il y a ce qu'on décèle une manque d'information oui, auprès des agents de banque par oui. rapport à leurs clients. Est-ce que vous trouvez Mm, qu'aujourd'hui, les agents de banque informent suffisamment les mm. clients par rapport à leurs produits et services? Bon, je suis vraiment à moitié et du fait de fréquenter souvent les banques. Et j'ai dit qu'il y a certaines banques qui informent assez. Il y en a d'autres qui Ok. n'informent pas assez. Donc, je donnerai à toutes les banques 5 sur 10. De Ok. ce côté-là, les niveaux d'information. Un agent de banque doit maîtriser la tarification de sa banque. Tu ne peux pas vendre un produit sans connaître combien ça coûte et il faut combien de temps pour attendre pour avoir ces produits ou ces services. Mhm. La tarification dans une banque, c'est vraiment même ça aussi, la clé. L'agent de banque doit être complètement et assez informé de la tarification. Quand il connaît la tarification, il connaît ses produits. D'abord, connaître les produits et services que sa banque vend, et puis connaître combien ça coûte et quel est le délai d'attente. Donc, il y a certains agents de banque, de différents services, où le client vient les premiers jours pour un service dont la procédure pourrait prendre 1 à 2 mois. Il vient les premiers jours, on lui donne 30% d'informations. Il enregistre ça, il est peut-être entrepreneur, il met ça dans ses calculs. Mais en revenant une semaine après, on ajoute 20% d'informations. Ça pose un problème. L'agent de banque doit être informé de la tarification la tarification de sa banque. Et il doit assez informer aux clients qui se pointent devant lui. Les clients en partant doivent savoir en souscrivant au service SMS Banking, on me coupera 1 dollar par mois ou 5 dollars par mois. Et pendant 12 mois, ça se renouvelle automatiquement. Si je ne veux pas reconduire, je dois faire ceci, cela. Les clients ne doivent pas être embrouillés. Ils ne savent pas pourquoi on lui coupe de l'argent. Ok. C'est souvent ça les problèmes qui se répètent. Mhm. Je ne sais pas pourquoi on m'a pris 50 dollars. Il vient au guichet, les banquiers ne savent pas lui dire, l'expliquer clairement pourquoi la banque lui a pris 50 dollars. Mhm. Je pense que c'est aussi un des problèmes, madame. Alors Oui, là, j'aimerais m'adresser à l'ancien banquier, entre oui, nous, oui, honnêtement. oui. Est-ce que les clients sont accueillis ou alors considérés, je vais revenir sur la considération, par rapport à leur statut ou alors par rapport à leurs revenus? Est-ce que l'accueil change, ça varie, la considération change? Dans l'interne, hein? Oui, Je m'adresse à l'ancien banquier. oui. C'est quand même délicat. C'est comme si j'étais en train Oui, divulguer d'accuser, un secret professionnel. divulguer des secrets professionnels et puis accuser mes anciens collègues. Eh bien, un peu comme je disais avant, dans un environnement francophone, les agents des banques se précipitent vers les clients à haut revenu, dans l'optique aussi de bien le traiter pour le Qui reste fidèle. fidéliser et puis peut-être aussi Bon, on imagine, hein, c'est oui, normal. oui. Et pourtant, comme on dit, les choses peuvent changer. Et comme les choses peuvent changer, les clients lambda qui avaient un compte aujourd'hui de 20 000 Voilà. peut Son revenu devenir un peut grand client demain. très Et facilement augmenter. un client quitte une banque facilement quand ils ne sont pas considérés. Donc, la considération est même au cœur de l'activité bancaire. Les clients qui se sont considérés reviendra et va vous recommander. Exactement. Les banques font face au risque de réputation. Ok. J'ai suivi une nouvelle actuellement où un client d'une banque a vu qu'on avait pris de l'argent dans son compte, c'était un gros montant. Ok. C'est ce qu'on appelle les risques de réputation. Je pense que la banque en question est en train d'y remédier rapidement. Les banques ne tiennent que face à la réputation. Si vous perdez votre réputation ou bien si vous êtes mal recommandé, les clients partiront petit à petit. Donc, il est bon, il est judicieux, il est important de bien traiter ses clients. Merci, Monsieur Merveille. Alors, tout à l'heure, Je vous vous avez en prie, madame. parlé des plaintes que les clients Oui,
adressent deux fois auprès des banques, est-ce que Oui. vous pensez que ces plaintes-là sont tenues en compte? Est-ce que Oui, c'est traité rapidement? Est-ce que c'est efficace Oui, en ce dont termes je peux dire d'impact? sur cette question, c'est que les, il y a un souci de communication entre le front office, donc le service, tous les services qui accueillent les clients, qui prennent, euh, qui prennent les réclamations, les plaintes des clients, et le back office, Ok. les services en arrière qui est censé traiter les problèmes des clients. Donc, si les banques pouvaient mettre un accent dessus, donc une synergie où le front office serait en étroite relation et puis en temps réel avec le back office, nous verrons que il y aura aussi diminution des files d'attente dans les banques parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, même des fois j'en suis victime, qu'un client fasse toute une journée dans une banque pour une réclamation, une requête ou un service qu'il vient demander. Les, les clients venant en banque devraient normalement faire peut-être 20 à 30 minutes. Nous devrons diversifier, les banques devraient diversifier les solutions des banques et même accroître les guichets des banques dans la ville ou dans le pays, dans l'idée de réduire les temps d'attente. Un client qui vient ne peut pas aller jusqu'à plus d'une heure. Déjà, il faudrait peut-être lui répondre que la solution prendra peut-être 2, 3 jours. Vous devrez partir et revenir à telle date. Et même contacter les clients. Les gens des banques ne prennent pas soin de contacter les clients. Les services à la clientèle exigent même que les banquiers puissent appeler son client pour l'informer de, de l'évolution du dossier et même de la date du rendez-vous. Mais c'est les clients qui viennent à la banque savoir où en est son dossier et puis il doit revenir quand. Vous voyez, c'est déjà un problème. Oui. C'est là que le mal blesse, c'est là Oui. que ça fait mal. Alors, selon vous, pour orienter également notre téléspectateur, c'est quoi les Oui. signes, les différents signes Oui. d'un bon service client bancaire? OK. Les différents signes d'un bon service client, c'est d'abord, premièrement, la prise en charge rapide du client. Comme La prise en charge rapide du prise client. en charge rapide du client. Un client qui vient ne peut pas faire 30 minutes sans qu'il ne soit reçu. C'est vrai que la population, on parle de Kinshasa, a accru, mais les banques devraient aussi s'adapter à l'accroissement de la population. Ok. Donc, ouvrir beaucoup de guichets dans la ville. Et puis, les clients qui viennent ne peuvent pas faire plus de 30 minutes. Quand un client fait 1 heure sans être reçu, c'est déjà un problème. Ok. À 15 minutes, 20 minutes, on le reçoit, il pose son problème, on lui demande de patienter. Et la compréhension aussi du problème du client. Parce que l'agent des banques peut être là, les clients l'expliquent le problème, mais ils n'arrivent pas à cerner quelle est la piste de solution liée à ces problèmes. Ok. Mais quand déjà vous n'arrivez pas à cerner, comment vous allez aider les clients? Pour arriver à cerner les problèmes, il faudrait être formé et informé. Exactement. Vous comprenez ce que vous faites. Quand vous comprenez ce que vous faites, vous allez comprendre que les problèmes du client se résident à tel niveau. Ok. Et à partir de là, vous pouvez lui trouver une solution. Et un autre élément qui montre qu'une banque a un très bon service à la clientèle, il y a aussi l'orientation. Les clients qui arrivent, vous savez directement l'orienter. Ok. Il peut venir parce qu'il n'est habitué qu'à retirer au guichet et ça lui prend du temps. Ou par exemple, comme ça, il y a un problème de signature. Il signait, il vient au guichet, on lui dit qu'il y a un problème de signature. Vous l'orientez en lui proposant d'autres pistes de solutions. Il y a les retraits par mobile money, il y a la carte bancaire, ou même une signature. Si il tient toujours à retirer au guichet, une signature un peu plus facile, qui lui permettrait à retirer facilement au guichet. Donc les banquiers devraient
comprendre les clients et orienter les clients vers des solutions, les solutions des banques. Donc, ce sont Oui, là les bons signes oui, principaux, oui, excusez-moi, oui. qui attestent qu'une banque est fiable ou alors qui attestent qu'une banque reçoit convenablement ses clients. Et effectivement, ce sont là les. Déjà, quand on voit cela, on se dit que c'est une bonne banque et on peut revenir. Moi, je peux dire, ça fait un petit peu 6 ans que je ne suis plus dans le domaine des banques, mais je suis toujours contacté par mes anciens clients et je les conseille. Toujours. Et oui, et puis j'arrive à les recommander. Il y a certaines banques que je ne recommande pas parce que je suis allé là-bas pour des services des banques, mais ce que j'ai remarqué, ça ne me permet pas de revenir. Donc, du fait d'avoir été de l'autre côté, d'avoir été banquier et aujourd'hui d'être un client, j'essaie de comprendre beaucoup de choses. Vous voyez, j'ai eu à travailler dans cet environnement. Je comprends et je sais guider certains de mes proches. Et je leur guide selon les services à la clientèle, selon la tarification. Ok. Et la tarification, parce que les clients euh, aiment minimiser les coûts, donc je le guide selon la tarification. Pour un même service, vous allez voir une différence forte entre deux banques. C'est déjà aussi un problème. Ok. Donc c'est Alors, ça, moi, ce que madame. j'ai retenu Oui. dans vos dires, c'est qu'il y a des banques ici, dans notre pays, qui sont très peu recommandables. Bon, très peu recommandable, oui, surtout à cause du pouvoir d'achat congolais. Ok. Oui, il y a, donc, en fait, du fait d'avoir été du domaine, j'ai fait des fois une comparaison. Ok. Je ne peux pas peut-être comprendre qu'un service qui m'a coûté 1,16 $, 1,16 $ dans la banque A, et je paye 16 $ ou 16 $ plus TVA dans la banque B. Ok. Je reviendrai vers la banque A parce que les services et à un prix que je pense acceptable. Vous voyez? Donc, les pouvoirs d'achat congolais n'est pas très élevé. Alors, les services bancaires devaient être aussi accessibles à la population congolaise. Ok. Oui. Et selon vous, vous pensez que la satisfaction du client occupe quelle place Euh, dans les banques? C'est-à-dire, est-ce que c'est prioritaire? euh, En théorie, oui, si je peux dire ainsi, parce que le- comme dans les jargons bancaires, on le dit cash is the king. Donc, le cash, c'est le roi. Et qui apporte le cash en banque, c'est le client. Alors, comme c'est lui qui apporte le cash, c'est lui la priorité. Beaucoup de banques sont tombées juste parce que les clients ont raconté que on ne peut plus retirer. Ils n'ont plus du cash directement. Ça fait un enchaînement. Beaucoup de clients sont venus retirer. Ça fait que la banque puisse tomber. Alors, si les clients qui peut te rendre grand et qui peut aussi te détruire, si tu comprends ces principes-là, tu mettras les clients au centre. Et en mettant les clients au centre, ça veut dire c'est mettre des moyens pour la formation continue. Oui. Moi, des fois, quand j'ai donc... Justement, en parlant de Oui, ça, c'est quoi oui, les améliorations que vous pensez qu'on oui. pourra emmener dans la banque ou alors dans les banques pour faire avancer le chose dans ce sens, c'est-à-dire améliorer le service client? Bon, pour améliorer les services clients, je pense que les directions des ressources humaines et direction commerciale devraient être très exigeantes. Ok. En termes de recrutement? Oui, en termes de recrutement et en termes d'évaluation des agents. Des agents. Parce que ce sont eux qui sont l'image de la banque. Si il y a une réclamation ou bien si les deux services dont j'ai cité, comme on remarque que les agents ne font pas bien leur travail, il faudrait être exigeant. C'est d'abord le premier point, les niveaux de sévérité de la direction commerciale, parce que c'est la direction commerciale qui organise les services à la clientèle dans une banque. La direction commerciale devrait être sévère
quant au problème de service à la clientèle, la direction des ressources humaines qui vient en relais devrait aussi suivre de près le cas de mauvais traitements. Ça devrait, et automatiquement, il y aura aussi un effet d'entraînement. Oui, oui. Ceux qui seront sanctionnés, les autres vont aussi suivre. Exactement. Et deuxièmement, il y a aussi la formation. La formation devrait être obligatoire et périodique. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont commencé peut-être à travailler, il est au guichet pour recevoir le client, mais peut-être qu'il n'a pas été formé. Mais il est en train de représenter l'institution. C'est un niveau de risque élevé. Il représente l'institution, mais il n'est pas assez informé pour représenter l'institution. Il a été recommandé et placé, mais n'a pas été formé et assez informé. Automatiquement, ces erreurs mettent en jeu même l'institution. Donc, les deux directions dont j'ai cité sont même le nœud de cette activité des services à la clientèle. Exactement. Oui. Donc, il y a l'évaluation avec exigence, il y a le service, la formation continue du service à la clientèle. Et en troisième lieu, je peux aussi parler de la motivation. Parce que les banques interdisent aux agents des banques de prendre du pourboire. Mais de l'autre côté aussi, vous faites du chiffre d'affaires. Vous devrez aussi bien les traiter pour que l'agent qui est en bonne humeur est motivé, transmet aussi la bonne humeur au client. Mais quand il reçoit mal les clients, c'est les témoignages des clients ils racontent à son environnement. De la banque. Oui, il y a les risques de réputation qui est mis en jeu. Alors, Monsieur Merveille Mbunduka, ce qu'on va faire, on va recueillir 2-3 avis des usagers de la banque par rapport justement à l'accueil que leur offrent les différentes banques qui sont reprises ici dans notre ville de Kinshasa. Et on va se retrouver juste après. C'est parti. Le traitement que reçoivent les clients auprès des agents de la banque, cela diffère d'un agent à un autre, puisqu'il y a certains qui sont vraiment bien avec leurs clients, mais il y a d'autres qui sont un peu trop fiers. Par exemple, par là, je veux dire qu'il y a certains qui te jugent juste par ton apparence. L'apparence que tu donnes, ils ont juste des idées arrêtées sur toi. Et lorsque tu arrives, par exemple, au guichet, ils sont là, ils ne montrent pas tout simplement un respect à autrui. Tu peux leur demander quelque chose, et puis ils sont en train de parler entre eux. Hein? On te dénigre d'une certaine façon. Et ça, c'est pas vraiment une bonne façon de faire, puisqu'on ne sait pas qui est devant nous. Donc, ça donne aussi une mauvaise image à la banque. Et beaucoup de clients se plaignent de ce genre de réactions qu'ils reçoivent auprès des agents de la banque. Donc, c'est un peu ça qu'on aperçoit partout, surtout les banques qu'on peut y avoir ici au Congo. Et cette façon-là, c'est pas vraiment très encourageant, mais aussi, ça met les clients mal à l'aise. Allez, de retour après ces différentes réactions de la population congolaise. Les avis sont en tout cas négatifs. Ça penche beaucoup plus du côté négatif. Hein. On doit se le dire. L'accueil n'est pas très bien. La population se plaint. Pourquoi, selon vous, déjà, je pose cette question, une personne qui doit aller retirer de l'argent auprès d'une banque fera toute une journée, surtout pour retirer le plafond, c'est-à-dire le 9900, le plafond limite là, journalier. Une personne doit faire toute une journée. Moi, je connais une personne qui m'a dit, je suis allée retirer de l'argent, c'est-à-dire le plafond limite 9900, c'était pour acheter une parcelle, je devais retirer ça en 3-4 tranches, mais j'ai fait toute une journée juste pour retirer 9900. Oui, non, un peu comme j'ai dit tantôt, les banques doivent apprendre à désengorger leurs guichets. Désengorger les guichets, c'est accroître aussi les agences bancaires dans la ville. Est-ce que pour 9900 $, une personne doit faire toute une journée? Non, pour moi, je pense que c'était tellement inacceptable. 9900, c'est quand même un gros montant. Ça veut dire que les clients devaient être traités aussi d'une certaine manière. Ils ne peuvent pas attendre toute une journée. Donc, c'est soit les banquiers voient 30 minutes, 1 heure après, il ne sait pas le servir. Il peut le conduire, ça je parle de mon expérience, le conduire vers une autre agence de la même banque ou la direction générale, où en le conduisant, il appelle déjà là-bas en disant que je vous envoie madame telle.
Peut-être qu'il peut avoir un souci des fonds. Il Ok. attend qu'on l'approvisionne. Ah. Il faut informer les clients que j'attends l'approvisionnement et à cause de cela, peut-être ça peut me prendre 2 heures du temps. Ok. Mais j'ai déjà appelé la direction générale. Madame telle qui est caissière principale de telle agence vous attend. Ok. Apportez votre chèque, il va vous servir. Mhm. Vous voyez, tout se passe dans l'esprit de l'agent de banque ou dans l'esprit du banquier. Si vous avez besoin d'apporter une bonne réputation pour votre banque, vous allez apporter aussi des solutions rapides. Exactement. Vous ne pouvez pas attendre que les clients fassent jusqu'à 5 heures du temps. Vous lui trouvez une solution rapidement. Et c'est comme ça qu'il va vous considérer, il va toujours revenir vers votre banque. Exactement. C'est pour ça qu'il vous sera fidèle. Oui, c'est ça. Les banques cherchent la fidélité. La fidélité réside dans un bon service à la clientèle. Exactement. Oui, c'est Merci, ça. Monsieur Merveille Omunduka. C'est déjà la fin de ce numéro de Parlons Banque qui, j'ose croire, vous a plu. Vous avez aimé ce moment passé ensemble avec nous. Ok, oui, merci beaucoup, Madame Leila, pour cette invitation. J'ai vraiment aimé et j'aimerais que nous développions souvent des sujets pareils. Ça permet aussi d'informer la population quinoise en particulier et congolaise en général. C'est très important. Le taux de bancarisation actuellement tourne autour de 6%. Ça Que veut dire 6%. oui, ça veut dire que les, les banques ont l'opportunité. Il y a presque 94 ou 93% de Congolais qui ne sont pas bancarisés. C'est une opportunité pour les banques. À côté de cela, ils doivent aussi améliorer leur service à la clientèle. Ça permettra Très aussi d'accueillir plus de clients et d'acquérir une nouvelle clientèle. Merci, Monsieur Merci, Merveille, une fois de madame. plus. Et merci à vous, chers téléspectateurs. On espère que cette émission a pu éclairer vos différentes lanternes. On vous donne rendez-vous donc très prochainement. Et si vous nous avez pris de cours, n'hésitez surtout pas à télécharger l'application Innov TV. Allez-y sur Play Store, sur App Store. Et vous aurez directement cette émission dans votre téléphone, partout où vous vous trouvez. C'est la fin de ce numéro de Parlons Banque. Portez-vous très bien. Très bonne suite de programme sur Innov TV.